Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est la première vidéo de la chaîne. J'ai mis beaucoup de temps avant de la tourner parce que c'est quelque chose qui m'effraie un tout petit peu, je vous avoue. Mais voilà, j'essaye de me lancer. Je suis pas tellement sûr qu'elle sera postée immédiatement, mais voilà, je tente, je fais des essais et puis je vois ce qui me convient le mieux ou pas. Je vous ai demandé en story Instagram ce dont vous aimeriez que je vous parle et vous avez été plusieurs à me dire que vous préfériez que je vous parle de ce que j'écris. Je vous avais effectivement laissé cette option-là dans le sondage que j'avais posté, sauf que je me suis vite rendu compte que vous parlez de ce que j'écrivais, ça risquait d'être redondant avec ce que vous voyez déjà sur mes réseaux, que ce soit Facebook, Twitter ou Instagram. Je pense que l'ombre du pouvoir, vous le voyez assez. Je pense que vous savez maintenant un petit peu de quoi ça parle et on va pas se leurrer, les personnes qui verront cette première vidéo seront certainement des personnes qui me suivent déjà, qui me connaissent un petit peu et qui savent ce que j'écris et ce que je publie. J'ai donc réfléchi, j'ai longuement réfléchi et finalement je me suis dit que la meilleure façon de commencer c'était de me présenter moi plutôt. Et puis je veux quand même parler un petit peu de ce que j'écris, mais ça ne va pas être le sujet principal de la vidéo. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, on va dire que c'est une petite introduction. Donc en ce qui me concerne, je m'appelle Thomas Lebescon, j'ai 21 ans, je suis actuellement en deuxième année de licence de lettres modernes. Et voilà, ça c'est on va dire la base en ce qui me concerne actuellement. À côté de ça, je suis également correcteur littéraire, donc je travaille avec des auteurs auto-édités sur leurs textes, donc je corrige, je relis, je fais une bêta lecture parfois pour ceux qui le souhaitent. Je peux aussi faire de la mise en page, du travail sur le résumé de quatrième de couverture, etc., etc. Et à côté de ça, je suis également auteur, donc, mais je reviendrai un petit peu là-dessus plus tard. Voilà, je ne sais pas si j'ai fait le tour. Je fais du théâtre aussi, c'est important de le dire, même si actuellement c'est en stand-by à cause de la situation sanitaire. Je fais partie d'une troupe de théâtre qui s'appelle Les Gourmandises, qui est une troupe de Maromme. Voilà, je fais aussi un tout petit peu de photographie quand je peux, mais là c'est de façon très amateur, donc je n'ai aucune compétence particulière en réalité en photographie. J'ai appris 2-3 choses par-ci par-là, mais voilà, c'est juste quelque chose que j'aime bien faire, donc je le fais pour me faire plaisir et il n'y a pas du tout de professionnalisation à ce niveau-là. Je crois que j'ai fait le tour me concernant, il n'y a pas grand chose non plus à dire dans le sens où voilà, ce qui est vraiment important finalement pour les vidéos, pour Instagram, pour les réseaux sociaux, c'est l'écriture, la correction, le théâtre, dont je parle un petit peu quand je peux. Là, il n'y a pas grand chose à dire forcément, mais voilà, ce sont ces choses-là qui reviennent le plus régulièrement. Au niveau de ce que j'écris, donc, comme je disais, j'ai publié du coup L'ombre du pouvoir le 2 juillet dernier, si je ne dis pas de bêtises, et donc c'est une novella, un court roman fantastique dans lequel on va suivre Ethan qui est un jeune sorcier, un adolescent sorcier, qui a un passé assez sombre et mystérieux, dont je ne vais évidemment pas vous parler puisque c'est l'objet du roman. Et un soir, une nuit même plutôt, alors qu'il est en train de marcher pour se vider la tête, c'est ce qu'il fait régulièrement, un jeune garçon se fait attaquer par deux hommes qu'il connaît, puisqu'ils proviennent, on va dire, de son passé, il les a déjà rencontrés, et disons que leur retour ici, dans sa petite ville à lui, n'augure rien de bon. Voilà. Et donc ça va le forcer à remettre en question le fait qu'il cache notamment ce passé à sa mère, et voilà, est-ce qu'il va pouvoir survivre avec ce passé, comment est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir, etc., etc. Il y a beaucoup de choses que j'ai voulu mettre dans ce très court roman. Voilà, c'est pas une novella très joyeuse, l'ambiance générale, je l'ai voulu assez sombre. Donc voilà, à vos risques et périls. En ce qui concerne ce que j'écris également, il y a, alors ça c'est plus récent et disons que c'est collectif, il y a le recueil Comme la caresse indécente d'une plume, qui est un recueil des plumes indépendantes, une association donc autour des métiers de l'écriture indépendant, du coup, dont les auteurs, les correcteurs, illustrateurs, chroniqueurs aussi également. Voilà. Et l'association, tous les ans, propose un recueil, et j'ai participé à ce dernier recueil, donc c'est un recueil de nouvelles érotiques. J'ai écrit ma première nouvelle érotique, mon premier texte
érotique. Je ne sais pas si ce sera le dernier, mais c'était un exercice très compliqué. Je suis très content de l'avoir fait. Mais voilà, la nouvelle, c'était pas du tout celle que j'avais en tête au tout début. C'était une toute autre histoire de tout autre personnage. Et elle a beaucoup évolué jusqu'à sa dernière version. Mais c'était très compliqué à écrire, donc je ne sais pas si je referai ça. En ce qui concerne l'Onde du pouvoir, c'est disponible sur Amazon, sur ma boutique en ligne, comme la caresse indécente d'une plume est disponible également sur Amazon. J'ai quelques exemplaires papier sur ma boutique en ligne. Tout ce qui est commandé via ma boutique en papier est dédicacé. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et voilà. Il y a peu de temps, il y avait une nouvelle qui était aussi disponible sur Amazon et ma boutique, donc Papa est mort, qui est une nouvelle que j'ai laissée très peu de temps pour deux raisons. La première étant que je vais l'intégrer à un recueil. Au départ, je ne pensais pas pouvoir l'intégrer à un recueil parce que c'était un sujet qui n'était pas du tout joyeux et pas un sujet sur lequel j'écris forcément. Donc un recueil sur tout ça, je n'y pensais pas. Puis j'ai eu l'idée d'un recueil et je me suis dit bon, ça peut peut-être passer, donc je l'ai enlevé. Je me suis dit on verra ce que je vais en faire, je vais la retravailler en tout cas. Le deuxième, c'est qu'elle n'a pas du tout fonctionné comme je le voulais. Il y a plusieurs raisons à cela, en tout cas, enfin, plusieurs raisons que je me suis données. Je ne sais pas si c'est exactement ça, mais je reviendrai là-dessus peut-être plus tard. Mais du coup, je me suis dit, c'est le moment de la supprimer et d'en faire peut-être autre chose, parce que j'imagine que le format nouvelle, en tout cas, comme ça, seul sur Amazon, ça ne plaît pas forcément. Les gens ont peut-être plus envie de choses plus longues. En plus, les sujets étaient très lourds, très compliqués, tout le monde n'a pas envie de lire ça, et je le conçois. Donc voilà, pour le moment, elle disparaît, mais elle reviendra, j'espère, bientôt, accompagnée d'autres nouvelles. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de moi et de ce que j'écris. J'ai évidemment bien des projets, notamment un projet en cours qui, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, voilà, vous l'avez déjà vu. J'en ai un peu parlé, notamment en photo sur Instagram, en story aussi également, vu que c'est le NaNoWriMo. En ce qui concerne mes projets, je reviendrai dessus peut-être dans une vidéo, même s'il y a des choses que je garde pour moi, puisque je suis en pleine réflexion sur ce que je vais faire d'un grand nombre de projets. Est-ce que je tente l'édition classique? Est-ce que je pars directement en auto-édition? Voilà, beaucoup de questions pour des projets qui sont très différents. J'ai du contemporain, j'ai de la fantasy et du fantastique, des recueils de nouvelles, etc. Donc forcément, il y a beaucoup de questions qui se posent, et notamment, qu'est-ce que je veux faire de l'écriture? Est-ce que je vais en faire mon métier? Est-ce que je vais en faire un passe-temps? Etc. Donc voilà, j'ai fait le tour définitivement cette fois. Je vous retrouverai bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que je sais déjà ce que ça va être, mais j'ai pas le matériel adéquat pour le moment. Je devrais recevoir d'ici 1 ou 2 jours, voire 3. Enfin, je sais pas du tout combien de temps ça va mettre en réalité, donc je ne vais pas m'avancer. Mais voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous.